faisait référence à M. Bandakani qui aurait déjà attiré mon attention sur les mises en perspective. Je fais des rapprochements avec le MRC pour dire d'abord une chose. Je n'aime pas, si Bandakani était là, je lui aurais dit ça en direct, parce que je lui ai dit hors micro ce jour-là que par respect pour lui, je n'ai pas voulu lui répliquer ce qu'il m'a fait et que je suis outillé intellectuellement pour l'écraser sur scène. Ça, on peut le lui dire ce jour-là. Il a dit qu'il ne me remet pas en doute mes connaissances, même ma mise en perspective. Si je portais les écharpes de formation politique, je me serais fait identifier depuis. Et je voudrais donc dire à ceux qui m'écoutent maintenant que lorsque j'écris mon premier mémoire sur l'UPC, il n'y a pas multipartisme au Cameroun. C'était un risque énorme. La preuve, c'est que mon directeur de mémoire ce jour-là m'a fui à la soutenance, ne voulant pas se tromper. Et je suis allé au front. Et que j'ai écrit un mémoire sur l'évaluation de l'UPC de 48 en 91 en citant le président Paul Biya dans ce qu'il a fait de l'opposition au Cameroun. Le mémoire existe. Et j'ai écrit moi-même au président Paul Biya en 84. Donc quand je parle du Cameroun, c'est moi, c'est moi. Et si je peux donc apporter au Cameroun ce que je peux pour que quelque chose change de mieux, je le ferai. Et peut-être maintenant, il y a des gens qui m'écoutent et qui savent ça. Sur la place des fêtes à Caen, c'est moi qui fais le commentaire des événements politiques au Cameroun. Ce n'est pas les débats comme ça, nous pigeons sur l'histoire du Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut donner comme savoir pour que ça avance? Et donc, quand j'ai fini de dire ça, donc je ne suis pas dans une histoire qui copine. Deuxième chose maintenant, je l'avais dit à Bandakani ce jour-là sur le plateau, que je suis inspiré par une phrase d'entame que je mets dans mes livres et qui m'est inspiré par le pape 250e de l'histoire, Léon XII, qui disait la première loi de l'histoire est de ne pas mentir, la deuxième est de ne pas avoir peur de dire la vérité. Tant que dans ma conscience, le travail que je fais, c'est de mettre à la disposition du Camerounais le patrimoine qu'il lui faut pour avancer, je le ferai. Je le ferai. Et ça, maintenant, je suis au tribunal de ma conscience chaque fois que je parle comme ça. Si j'avais la capacité de mobiliser le RDPC et de leur dire voici ce que moi je pense au regard de ce que j'ai appris en histoire. Il y a des reproches qu'on fait au RDPC maintenant qu'on aurait pu éviter. Et le RDPC serait encore au pouvoir. L'idéal d'une formation politique n'est pas de ternir son histoire. Et ça, je l'ai dit même aux militants du RDPC. Ce qui préoccupe les hommes de l'autre côté qu'on admire, c'est quelle image l'histoire retiendra de moi. Même le président Pobia a posé lui-même cette question. On lui a posé la question à Radio Monte Carlo. Monsieur le président, il dit l'histoire doit retenir de moi l'homme qui a. Bien maintenant, si je suis à côté de lui et que je peux lui souffler à l'oreille, je vais dire, ah, si c'est par rapport à ce que vous avez dit là, il semble que tel comportement ne doit pas nous amener vers là-bas et que l'histoire suggère que si vous faites comme ça, ça va vous amener parce que ce sont des déclarations de jugement postérieurs de l'histoire. Et donc, ça, c'est pas moi. Pour sortir avec l'Algérie, docteur Tchouankara, alors, pour l'Algérie, de l'Algérie, oui. J'ai dit tout à l'heure que l'Algérie est d'abord un cas d'école pour nous. Il faut fabriquer la conscience de la masse. Il faut. L'histoire retient que si vous menez une troupe inorganisée, vous en êtes victime au bout. Il faut former. Sur d'autres sujets, on en parlera. Il faut former. Mais il faut d'abord connaître cette histoire. Ces gars connaissent l'histoire de leur pays. Même quand ils disent qu'il faut que tout la masse part. Pour le moment, là, je veux même qu'on ne s'attarde pas à ça. Quand on est dans des processus de mutation, chacun peut maximiser ses revendications. On peut maximiser les revendications avant de savoir où ça peut arriver. Où ça peut arriver. Quand on est dans une situation... C'est-à-dire qu'ils demandent que tout le système parte alors qu'on est les élections présidentielles doivent être organisées sous 90 jours. D'un autre côté, on se demande qui organisera donc les élections. Mais c'est même la question que vous avez posée avec la Libye tout à l'heure. Quand vous dites que l'autre se rapproche des Kadhafi, pourquoi on a tué Kadhafi s'il faut reprendre le patrimoine de Kadhafi pour reconstruire? On l'a tué donc pour quelle raison, par exemple? L'homme est l'acteur principal de l'histoire. Mais l'homme qui fait l'histoire ne doit pas se mélanger à l'histoire. Dans la revendication de ces gars,
algérien là, il y a des personnes ciblées. C'est parce qu'on ne peut pas sortir une liste comme ça. Quand ils disent que tout le système doit partir, si on dit mettez par hiérarchie, ils peuvent vous les citer. Ce n'est pas des naïfs de leur système. Et ils ont dit qu'il faut commencer par le chapeau. Le chapeau veut dire quoi? Quand il y avait les îles ouvertes à la CATV ou à Radio Cameroun, voilà, quelqu'un a dit un jour que pour laver une maison pour qu'elle soit propre, on ne doit pas commencer par les fondations. Parce que l'eau du toit va encore salir les fondations. Donc, on commence par là où ça doit commencer. Et quelqu'un avait dit qu'il faut même frotter la saleté du toit de manière à ce qu'elle annonce aux saletés d'en bas d'un pardon. Voilà. De partir avant que ça arrive parce que la violence en haut est très difficile. Bien, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi on enseigne pas allemand au Cameroun. J'ai déjà dit sur ce plateau que lorsque les Français ont pris le Cameroun en 1916, l'une de leurs premières préoccupations, c'était de vider l'esprit camerounais de ce qu'on appelle l'allemand. La radio française arrive au Cameroun dans les années 1916 pour balayer ça, pour qu'on n'étudie plus ça. Mais seulement, bon, on a l'allemand quand même. Lui, il voulait s'étonner seulement par rapport au temps qu'ils n'ont pas le nom allemand. L'hymne, ce qui deviendra l'hymne du Cameroun, a été initié en 1928. Autrefois, tu vécus dans la barbarie, comme un soleil qui commence à apparaître peu à peu, tu sors de ta sauvagerie. Les deux concepts-là étaient allemands. C'est les Français qui voulaient faire dire aux gens camerounais que autrefois c'était la barbarie allemande. Maintenant, on vous rapproche du centre de civilisation. Ça, c'est le mot contenu dans les textes de la SDN. Il faut rapprocher ce pays-là du centre de civilisation parce qu'il n'était pas dans la civilisation. C'est le même discours qui se poursuit pour que aujourd'hui l'Allemagne et le Japon soient encore exclus des membres qui détiennent le droit de veto aux Nations Unies. Ils sont retirés pour aller créer leur, entre guillemets, conseil de sécurité économique où la France ne représente rien. La France est un pays bavard. Sur le plan économique, la France a des problèmes énormes et c'est tout le long de l'histoire. Ce n'est pas des choses instantanées. Et on a mis la France dans les G4 devenus G5 des impérialistes du 15e siècle au congrès de Vienne. Parce qu'on a dit, il vaut mieux que cette France récalcitrante soit contrôlée de l'intérieur. Et lorsque viendra plus tard, en 1945, la mise en place de l'ONU avec son conseil de sécurité, c'est la même diplomatie qui a fait intégrer la France. C'est les Américains, et ça c'est bien de le dire aussi, lorsque George Bush fils décide de sa guerre en Irak, les Français s'opposent à ça. George Bush rappelle à la France que pour libérer la France du nazisme, la France n'était pas à la Réunion. Et qu'aujourd'hui, ils prendront le risque d'aller faire ce qu'ils vont faire en Irak pour libérer et rendre compte plus tard. Donc, il y a cette bancalisation de l'histoire qui fait que la France aujourd'hui nous embrigade. Et c'est ça le drame. Lorsque Parfait Ndom parle d'interroger le système colonial, c'est très profond.